Bonjour et bienvenue dans Phonaps, 6e édition. Cette semaine, nous vous avons préparé une émission spéciale puisque nous la consacrons à un comparatif de 6 applications pour toujours rester au fait de l'actu. Phonaps 6 applis, avouez que ça tombe bien. Enfin, ces applis remplaceront avantageusement Google Reader qui disparaîtra le 1er juillet prochain, on vous le rappelle, malgré ses 10 millions d'utilisateurs. Merci Google. Numéro 6, NewsBlur. Dernier du comparatif, nous reprochons surtout à cette appli non seulement d'être entièrement en anglais, mais aussi sa présentation plutôt austère. Les sources d'actu sont agencées sous une forme de liste au sein de laquelle on peut juste créer des dossiers. C'est pas forcément très pratique. Un autre point noir, on ne peut pas lire les articles hors ligne, c'est-à-dire loin d'une connexion Internet. Vous pouvez aussi utiliser NewsBlur dans une fenêtre de navigateur, ça vous fera un très bon lecteur de flux RSS. Gratuite, elle est disponible sur iPhone, iPad et sur smartphone Android. Comme d'habitude, pour la télécharger, il vous suffit de scanner le QR code qui s'affiche à l'écran. 5e de notre classement, Pulse News. Bien qu'en anglais également, cette application s'avère déjà nettement plus intuitive à utiliser que NewsBlur, essentiellement parce qu'elle est très graphique. On l'utilise en faisant défiler des vignettes photos à l'horizontale, ce sont vos flux d'actu. Pulse News permet aussi de lire ces actus hors connexion, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser loin d'une connexion Internet. Par contre, vous devez télécharger préalablement une autre application. Pour ça, vous avez le choix entre Instapaper, Readability, Pocket ou Evernote. Comme la plupart de ses concurrentes, Pulse News dispose aussi d'un site web sur lequel vous pouvez donc utiliser l'application depuis votre ordinateur. Par contre, elle ne permet pas de récupérer les flux Google Reader. Cette application est gratuite, elle est disponible sur iPhone, iPad et sur smartphone Android. Par contre, elle a été supprimée du store Windows Phone et ça, c'est bien dommage. Numéro 4 de notre classement, Taptu. Cette application affiche une interface qui rappelle celle de Pulse News avec des fils d'actu présentés sous forme de vignettes photos que l'on fait défiler à l'horizontale. Mais là au moins vous pouvez personnaliser un minimum l'interface en ajustant la taille des fils d'actu ou alors en choisissant la couleur des bandeaux qui sont au-dessus. J'ai bien dit un minimum. Une petite originalité tout de même, les sites d'infos auxquels vous pouvez vous abonner sont regroupés dans un Stream Store, une sorte de magasin d'actu plutôt bien achalandé. Taptu dispose aussi d'un site web, malheureusement c'est un peu fouillis et pas très bien traduit en français. Disponible sur iPhone, sur iPad, sur Android, Taptu se distingue en étant aussi dispo sur BlackBerry et ça c'est vraiment bien. Nous voici arrivés au pied du podium avec en numéro 3 Google Flux. Attention, il ne s'agit pas du remplaçant officiel de Google Reader, néanmoins cette appli se distingue avec une interface sobre et très réussie. Elle est à la fois agréable à regarder, agréable à utiliser, enfin une fois qu'on en a retenu les grands principes. Car Google Flux propose deux façons de parcourir les flux d'actu, soit en parcourant les rubriques, sciences, techno, sport, divertissement, ou alors en feuilletant l'appli un peu comme un magazine. L'effet est très réussi. Un autre avantage de Google Flux, et qui justifie en grande partie cette 3e place, c'est sa capacité à traduire les articles en langue étrangère en français. A noter qu'il n'existe pas de version web de Google Flux, qui ne propose pas non plus de récupérer les flux d'actu de Google Reader. Encore une fois, merci Google. Google Flux est bien évidemment gratuite sur smartphone Android, ça va de soi, mais aussi sur iPhone et sur iPad. Numéro 2 de notre classement, Feedly. Cette application place la barre très haut en termes de design et d'ergonomie. Elle se feuillette comme un calepin, de haut en bas, de bas en haut, et vous accédez aux différentes rubriques thématiques d'un coup de pouce vers la droite et à toutes les sources d'infos d'un coup de pouce vers la gauche. Mais Feedly se distingue aussi avec ses nombreuses options qui permettent par exemple de personnaliser la façon de piloter l'application, de changer la couleur de fond, d'ajuster la taille des caractères ou encore de prédéfinir des destinataires pour les actus que vous voulez faire suivre par mail. Et ça, c'est très pratique. Et contrairement à Google Flux, Feedly permet bien de récupérer les flux de Google Reader. Au final, on regrette juste que Feedly soit tout en anglais et qu'elle ne puisse pas récupérer les fils d'actu Facebook ou Twitter. Gratuite, elle est disponible sur iPhone, sur iPad et sur Android, ainsi que sous forme d'application pour le navigateur Chrome. Numéro 1 de notre comparatif, première marche du podium pour Flipboard. Bon, il faut reconnaître, ça s'est joué d'un cheveu avec Feedly. Néanmoins, Flipboard fait encore mieux que Feedly en termes de design, avec des photos qui sont vraiment à l'honneur, souvent en plein écran, et des effets de défilement très esthétiques, façon Rolodex. Rolodex, vous savez, les bons vieux classeurs affiches qui tournent autour d'un cylindre.
Un autre point fort de Flipboard, ce sont tous les réseaux sociaux auxquels l'application est en mesure de se connecter. Vous pouvez ainsi consulter ce que postent vos contacts, mais aussi vous abonner plus spécifiquement à certains utilisateurs de Twitter, à des pages ou des groupes Facebook, à des activités Google+, à des chaînes YouTube, à Instagram, à 500px, à SoundCloud. Bref, tout ça en plus, bien évidemment, des traditionnels blogs et sites d'infos. Gratuite, Flipboard est disponible sur iPhone, iPad et sur smartphone Android. Voilà, avec tout ça, vous ne perdrez plus une miette d'actu. C'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve bien sûr mercredi prochain pour un nouveau numéro de Phone Apps, avec promis au moins une appli pour Windows Phone.